Me voici, Dieu. Fais de moi ce que tu veux faire. Tout ce que tu veux faire, Dieu, fais-le. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Juge chapitre 6. Nous voyons un homme nommé Gédéon dont Dieu voulait se servir. Je me demande de combien de personnes Dieu essaye de se servir, mais il ne peut jamais s'en servir à cause de leur mauvaise opinion d'eux-mêmes. Verset 12. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier au courage héroïque. » Si seulement nous pouvions nous voir nous-mêmes de la façon dont Dieu nous voit. Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont ces merveilles que nous racontaient nos pères, disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Mais maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et sauve Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, Seigneur, comment sauverai-je Israël? Voici, mon clan est le plus faible en Manassé, et je suis le plus jeune dans la maison de mon père. » Je vous parie que Dieu en avait plein les bras à essayer de trouver quelqu'un qui pense de lui-même ce que Dieu pense de lui, et à essayer de trouver quelqu'un qui se voit de la façon dont Dieu le voit. Vous savez, Pierre avait fait plein de bêtises, mais je vais vous dire pourquoi Dieu s'est servi de Pierre. Il y avait une chose à l'avantage de Pierre. Il était hardi et courageux, et il était tout au moins prêt à sortir de la barque. Il risquait de se noyer, mais il est sorti de la barque. D'une façon ou d'une autre, il avait assez de confiance, assez de hardiesse et assez de courage pour croire que si quelqu'un pouvait le faire, il pouvait le faire. C'est le genre de personne que Dieu cherche. Ce n'est vraiment pas important que vous ne soyez pas encore tout à fait au point. La gloire de Dieu se révèle dans nos faiblesses. Je suis sûre que la multitude de gens qui connaissaient Pierre regardaient Pierre et disaient, tant que Pierre était vivant, « Ce doit être de Dieu. » Je sais que les gens disent ça de moi. Eh bien, vous devez voir les gens qui disent toujours « Je n'arrive pas à le croire ». Et je sais que les gens le disent de beaucoup de vous. « Je n'arrive pas à le croire. Ce doit être de Dieu. Ce doit être de Dieu. Ça ne peut pas être de toi. Je te connaissais quand... » Quand allez-vous vous rendre compte que Dieu le fait exprès et que vous n'êtes pas écarté du service parce que vous avez des problèmes et des faiblesses? Dieu laissera sa gloire resplendir à travers vous quand vous arrêterez de lui dire ce que vous n'êtes pas. Je vous parie que Dieu aimerait parfois saisir quelqu'un et le secouer pour l'embraser. Allez maintenant, allez à Jérémie chapitre 1. Je ne veux pas que vous oubliez que nous essayons de parler des relations réussies. Peut-être que je n'en ai pas l'air, mais qui comprend que plus vous avez une bonne opinion de vous-même, mieux vous allez vous entendre avec les autres. Qui comprend ça? Plus vous avez une bonne opinion de vous-même, car voyez, si vous êtes libre d'être qui vous êtes, vous laisserez les autres être libres d'être qui ils sont. Et si vous êtes libre de ne pas être parfait, vous les laisserez être libres de ne pas être parfait. Si vous ne faites pas tellement pression sur vous-même, vous ne ferez pas tellement de pression sur tous les autres tout le temps. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Je sens que je vais chanter. Pas vraiment. Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre, je te connaissais et je t'appréciais. Quand Dieu dit qu'il nous connaît, il ne veut pas dire « je te connais », il veut dire « je te connais ». Mais comment Dieu pourrait-il dire « je te connaissais, je connaissais toutes les erreurs que tu allais faire, je connaissais toutes les bêtises que tu allais faire, et je t'ai établi comme étant mon instrument choisi ». C'est une écriture géniale.
Et avant que tu ne sortes de son ventre, je t'avais séparé et distingué et consacré, et je t'avais établi prophète des nations. Cela veut dire que Dieu a déjà décidé de ce qu'il voulait faire de vous avant même que vous vous présentiez sur terre, et tout ce que vous devez faire, c'est arrêter de lui résister. Me voici, Dieu, envoie-moi. Me voici, Dieu, fais de moi ce que tu veux faire. Tout ce que tu veux faire, Dieu, fais-le. Peut-être que c'est quelque chose que vous aimez et peut-être pas. Mais vous serez satisfait si vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Jérémie a répondu à Dieu de la même façon que la plupart de nous. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. Je suis soit trop jeune, soit trop vieux, soit du mauvais sexe, soit de la mauvaise couleur, soit ceci, soit cela, soit autre chose. Nous avons toujours une excuse à fournir à Dieu. » Verset 7, « Mais l'Éternel me dit, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. » En d'autres termes, si je peux le dire un peu plus clairement, le Seigneur ne l'a pas dit comme ça, car il n'est probablement pas aussi brutal que je vais en avoir l'air en ce moment. Mais il disait en fait, « Ferme ta gueule, Jérémie. Je ne veux pas entendre ces propos négatifs. Je t'ai dit que je t'ai appelé. Je t'ai dit d'aller dire ça. Ne me dis pas que tu ne peux pas le faire. Ne dis pas ce que tu n'es pas. » Dieu veut que nous sachions qui il est et non pas ce que nous ne sommes pas. Mais l'Éternel dit, « Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant, car partout où je t'envoie, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu diras. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. » Et au verset 19, je l'aime bien, il dit, « Et ils te feront la guerre, mais finalement ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. » Quand Dieu vous envoie pour faire quelque chose, il y aura toujours des personnes qui vous feront la guerre, des personnes qui ne veulent pas s'accorder avec vous, des personnes qui essayent de détruire votre foi. Mais Dieu dit, « Si vous gardez vos yeux sur moi, je suis avec vous, et vous les vaincrez et vous prévaudrez, car je vous délivrerai. » Amen. Nombre chapitre 13. Certains de vous n'ont pas la moindre idée de ce que Dieu pense faire pour eux. Ne prenez jamais l'attitude que vous avez atteint le summum de ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas de limite en Dieu. Nombre 13, 25. Et ils revinrent de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, dans le désert de Paran-Akkad, et ils leur firent un rapport et leur montrèrent les fruits du pays. Ils dirent à Moïse, « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voyez, en voici les fruits. » Tu as raison, Moïse, c'est un bon pays, un pays où coule le lait et le miel. Dieu leur avait promis ce pays depuis qu'il les avait fait sortir d'Égypte. C'est ce dont il s'agissait. « Je vous délivrerai de l'esclavage, et je vous prendrai dans un pays où coule le lait et le miel. » Il est temps de monter et de posséder le pays. Mais si vous étudiez le mot « posséder », c'est un mot intéressant, car pour posséder, vous devez déposséder les occupants actuels. Donc, pour qu'ils entrent et possèdent le pays, ils devaient être prêts à faire la guerre avec les gens qui occupaient déjà le pays, et pour ce faire, ils devaient connaître leur Dieu. Car beaucoup de fois, il ne semblait pas que leur armée fût assez grande, ou que leurs armes suffisent, ou qu'ils fussent aussi forts et puissants que le peuple qui occupait déjà le pays. Donc, au lieu d'entrer pour posséder le pays, ils ont continué à avoir peur et à errer dans le désert. Il leur a fallu 40 ans pour faire un trajet de 11 jours. Il y avait bien un problème. Je sais ce que tu veux que je fasse, Dieu, mais... Mais le peuple qui l'habite est puissant et les villes sont d'immenses forteresses. Et nous y avons vu les descendants d'Anak et ils sont de haute stature et courageux. Puis ils ont commencé à parler de tous les géants. Les Hittites, les Amorites, les Jébusites, les Amalécites, etc., etc., etc. Nous avons tous notre propre petite marque de Hitt, n'est-ce pas? Ça peut être les voisins Hitt, le mal de dos Hitt, ou la pauvre Hitt, mais nous les avons tous. Toutes les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous dit de faire. Mais Dieu merci, il y avait deux hommes là, Caleb et Josué. La Bible dit qu'ils étaient des hommes qui avaient un esprit différent. Dieu merci, il y a toujours quelques-uns. Les quelques-uns qui ont un esprit différent. Un esprit différent.
Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit « Montons et emparons-nous du pays car nous pouvons le soumettre. » Ce type a pris la bonne attitude. « Allez, allons-y, nous pouvons le conquérir, nous pouvons le faire, Dieu est avec nous. » Je vais recevoir une amie à moi dans mon programme télévisé et elle donnera son témoignage en détail, mais je vais vous donner une petite idée de ce dont je parle. Une amie à moi, qui est la femme d'un pasteur à Saint Louis, a eu un très grave problème de dos pendant 28 ans. Non, mais très grave. Elle se faisait faire des piqûres dans le dos. Elle avait des problèmes de disques. Les médecins ont dit la chirurgie peut-être, mais nous ne sommes même pas sûrs que ça va marcher. Il y a un risque si tu te fais opérer, ça pourrait empirer. Donc ce n'était pas un bon rapport. C'est une femme pieuse qui aime Dieu. Une femme vraiment douce. Elle prie pour les autres et je suis une des personnes pour lesquelles elle prie. Nous espérions vraiment de Dieu un exaucement en ce qui la concerne. Un jour, comme elle priait, elle a eu l'impression que Dieu lui disait « Cours à ton miracle !» Maintenant, cette femme pouvait à peine marcher comme il faut. Et elle a senti dans son cœur que Dieu voulait qu'elle court un marathon. Elle n'a dit à personne pendant 4 mois ce qu'elle comptait faire. Et parfois c'est très sage, car beaucoup de fois, quand vous révélez aux autres ce que Dieu vous a mis dans le cœur, vous en réduisez la force, car il ne s'accorde pas avec vous et il commence à vous décourager. Voilà pourquoi beaucoup de fois, quand Jésus faisait des miracles, il prenait de rares disciples avec lui, qu'il savait être fort dans la foi, car il ne voulait pas voir le doute et l'incroyance se mêler à ce qu'il faisait. Ce que je dis là est important, car parfois, vous perdez votre foi parce que vous racontez les choses trop vite. Si vous les gardez entre vous et Dieu, et vous les laissez être votre secret, il vous donnera la force de faire ce qu'il vous a mis dans le cœur. Donc, sagement, pendant 4 mois, elle n'a rien dit à personne, sauf à son mari et à ses enfants. Et elle a commencé à s'entraîner chaque jour pour courir un marathon ici à Orlando, à Disney World. Il se trouve qu'elle aime beaucoup Mickey Mouse et donc, elle aime bien Disney World. Donc, elle a voulu venir ici et le faire. Elle ne savait rien de ça. Elle a surfé sur le net et cherché les marathons. Elle ne savait même pas ce qu'elle faisait. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, parfois vous êtes comme... Combien de vous comprennent de quoi je parle? C'est comme, Dieu, je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais, mais je vais continuer de faire un pas après l'autre et... J'espère que vous me comprenez. Amen? Oh, nous voulons que Dieu nous donne un plan pour toute notre vie, mais... Il ne nous montre qu'une petite chose à la fois, et nous prenons ce pas de foi. Puis il nous montre une autre petite chose, et nous prenons ce pas de foi. Donc elle a surfé sur le net. Dieu avait dit, cours à ton miracle. Eh bien, voyons, que dois-je faire? Elle a surfé sur le net, a cherché marathon, et a trouvé qu'il y avait un marathon à Disney World. Elle aimait bien Disney World, donc elle a pensé, je vais le courir là-bas. Rappelez-vous qu'elle ne pouvait pas marcher comme il faut. Elle venait chez moi pour prier, parfois avec un appareil orthopédique, et il était évident qu'elle avait si mal. Elle a commencé à s'entraîner pour être coureuse. Elle s'est entraînée pour 4 mois, et après quelques mois, elle a partagé cela avec moi. Dave et moi avons commencé à prier avec elle. Dave a mis une note dans sa Bible. Priez pour la guérison de Penny. Je priais pour elle et je suis sûre qu'il y avait d'autres personnes qui priaient pour elle. Elle a raconté à quelques autres personnes, mais pas trop, puis Dieu a établi quelqu'un pour l'entraîner d'une façon surnaturelle. Une femme à Saint Louis qui a été coureuse, qui était aussi le chiropracteur de cette amie, a dit « Je t'entraînerai ». Elle lui a demandé « Pourquoi veux-tu faire ça? Tu vas être obligé de te lever tôt et de courir avec moi. » Elle a dit « Parce que j'ai toujours voulu avoir part dans un miracle et tu vas en avoir un. » C'est bon quand vous avez quelqu'un qui croit en vous. Amen? Et elle s'est entraînée pour 8 mois. Elle courait sous la pluie, par le mauvais temps, et quand il faisait trop froid, elle courait sur le tapis. Elle se levait à 3 heures du matin et allait courir et s'entraîner. Elle en est arrivée au point où elle pouvait courir 38 km. Elle devait en courir 42 quand elle allait venir ici. 2 semaines avant la course, son genou s'est démis. Eh bien, ce qu'il y avait, c'est que tout le temps, elle faisait quelque chose d'impossible, car chaque fois qu'elle courait, elle avait mal au dos. Toutes les fois. Avez-vous la moindre idée combien de fois le diable lui avait probablement dit « Tu vas te faire mal, que fais-tu? Tu me feras empirer les choses. » Je pense que je dois rebaptiser mon message. Je ne pense pas qu'il s'en tient beaucoup aux relations. Mais enfin, nous sommes dans cette zone, donc restons là.
Alléluia. Et donc, 2 semaines avant la course, son genou s'était démis. Démoralisant. Ça faisait 8 mois qu'elle s'entraînait, travaillait dur, apprenait des trucs, suivait un certain régime pour se préparer à la course. Et elle croyait vraiment que Dieu lui avait parlé en disant « Cours à ton miracle ». C'était impossible. Elle savait que c'était impossible. Elle a déjeuné avec moi l'autre jour. Ses larmes coulaient à flot. Elle a dit « Joyce, tu ne comprends pas. Je savais que c'était impossible. Je savais qu'il n'y avait pas moyen que je le fasse si ce n'était pas de Dieu. » Elle avait vraiment mal au genou, donc elle suivait une thérapie pour son genou et il s'est un peu amélioré. Puis la veille de la course, il lui faisait trop mal à nouveau, donc sa famille est venue à Floride ainsi que la fille qui l'entraînait. C'était précisément le 11 janvier, juste ici dans votre ville. Et elle a défait sa valise et pour comble de malheur, elle y a trouvé les mauvaises espadrilles. Elle n'était pas mal, mais elle n'était pas les chaussures qu'il lui fallait vraiment pour courir. En conséquence, elle a eu des ampoules aux plantes des pieds en courant et toute la peau des plantes de ses pieds a pelé. Elle a dit « Je pouvais sentir les ampoules éclater quand je courais, mais je continuais à courir. Je continuais à courir. » Elle avait si mal au genou quand il était temps d'aller à la course. Elle a dit « Il n'y avait pas moyen de courir, mais j'ai dit à mon mari « Si tu dois me porter pour me mettre debout sur cette ligne de départ, je suis prête. » Parfois, pour avoir votre miracle, vous devez être tellement déterminé que votre détermination semble de la pure folie à quelqu'un d'autre. Je crois que ça aide quelqu'un ce soir. Le 11 janvier, juste ici dans votre ville, après 28 ans de mal de dos, elle s'est tenue debout à la ligne de départ au marathon de Disney World et son dos ne lui a plus fait mal et ne lui a plus fait mal depuis. Elle a couru pendant 7 heures les 42 kilomètres. Elle ne s'était jamais évanouie dans sa vie, mais elle a dit qu'à un moment donné, le parcours commençait à zigzaguer et elle a dit à son ami « Je vais m'évanouir ». Elle a regardé sa main, car elle avait écrit des versets sur ses mains et ses bras. Et elle a justement regardé sa main et elle a lu « Tu courras et ne te fatigueras point, tu marcheras et ne faibliras point. » Et le diable est comme ça. Il y avait un camion qui, si vous avez du retard, vient pour vous retirer de la course. Au début, ils vous diront « Tu as du retard, tu as tellement à rattraper. » Ils sont venus et lui ont dit « Tu as un retard de 36 secondes. Si tu ne te rattrapes pas, nous allons te retirer de la course. » Elle a dit toute la seconde moitié de la course, ce camion transporteur était derrière elle. Elle a dit « J'avais l'impression qu'à n'importe quel moment, ils allaient me retirer. » Maintenant, n'est-ce pas comme ça que le diable est? Non, mais il est sur vos talons chaque seconde, disant « Je vais te retirer, je vais te retirer, je vais te retirer. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, tu ne vas jamais y arriver. » Elle a dit qu'elle avait continué de courir, continué de courir. Elle a dit qu'elle était arrivée au repère de 27 km. Et elle a 2 filles adolescentes qui sont sorties de la foule et ont commencé à courir de chaque côté d'elle. Parfois, vous avez besoin que quelqu'un court avec vous un petit peu. Parfois, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus continuer. Et Dieu est si bon, il établira quelqu'un pour courir avec vous, pour vous fortifier et pour soutenir vos mains. Elle était si fatiguée. À un moment donné, elle avait la tremblote et devait s'envelopper dans un truc thermique que les coureurs utilisent et... Elle a dit qu'elle en était à un point, elle n'avait aucune idée où elle en était, combien il lui restait. Elle pensait qu'à n'importe quel moment, elle allait être retirée de la course. Elle a dit qu'elle a vu cette dame là-bas sur la touche, qui disait à haute voix, « Je peux voir de là la ligne d'arrivée !» Et elle a dit, « Vraiment ?» Elle dit maintenant qu'elle pense que c'était un ange, et ça ne me surprendrait pas non plus.
Elle a traversé la ligne d'arrivée en 7 heures et a remporté sa médaille de Mickey Mouse. Eh bien, je veux que vous sachiez que vous avez une valeur et que vous êtes des personnes importantes. Vous ne devez pas vous comparer avec les autres. Si vous avez une meilleure opinion de vous-même, vous allez mieux vous entendre avec les autres et vos relations vont s'améliorer. Je voudrais vous poser une question aujourd'hui. Êtes-vous sûr que vous irez au ciel? Si Jésus revient aujourd'hui même, avez-vous la certitude que vous allez être au ciel avec lui? Vous devez être capable de dire « Oui, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Je sais qu'il est le seul à pouvoir payer pour mes péchés. Je crois qu'il a répandu son sang pour moi. Je ne mets pas ma confiance en moi-même ou en mes bonnes œuvres, mais je me fie complètement à lui pour me pardonner mes péchés. Et parce que je suis croyant en Jésus-Christ, je crois que j'irai au ciel. » Si vous n'êtes pas capable de dire ça, vous pouvez prier avec moi en ce moment. Vous pouvez prendre cette décision et vous pouvez avoir un changement de cœur qui fera de vous une personne nouvelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voulez-vous un ami? Jésus aimerait être votre ami. Voulez-vous que vos péchés soient pardonnés? Il est certainement le seul à pouvoir le faire. Avez-vous besoin d'un avenir? Il peut vous donner un merveilleux avenir. Mais vous devez vous donner complètement à lui et le recevoir en contrepartie. Priez avec moi tout de suite. Si vous voulez le salut, maintenant est le bon moment. Dieu mon Père, je t'aime. Jésus, je crois vraiment en toi. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi dans ton sang. Je te reçois maintenant, Jésus. Tu es ma seule espérance. Je me donne totalement à toi. Prends-moi comme je suis et fais de moi ce que tu veux que je sois. Je crois que je suis sauvé. Je crois que je suis régénéré. Je crois que mes péchés sont pardonnés. Je suis en route pour le ciel. Et je me suis décidé à jouir du voyage. Si vous avez prié cette prière avec moi de tout votre cœur, à ce moment-là, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Arrêtez de prendre sur vous la honte, le blâme et le déshonneur pour tout ce que les autres dans votre famille ont fait ou n'ont pas fait. Allez, que quelqu'un loue Dieu. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Et l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte, l'opprobre et le déshonneur de l'Égypte. » Eh bien, vous savez, l'Égypte représente le monde et le monde gâche les gens. Le monde a apporté le viol et l'inceste à ma lignée. Mais un jour, Jésus a dit, « Je vais rouler cet opprobre loin de toi. Tu n'as plus à vivre sous cette honte. Tu es une nouvelle créature en Christ. Quel que soit ce qui vous a été fait ou quel que soit ce qui vous a blessé dans votre vie, Dieu veut rouler cet opprobre loin de vous. » Je crois qu'il y a des gens qui ont honte à cause des choses que font leurs enfants.
leur bien-aimé. Je connais quelqu'un qui est dans le ministère. Et un de ses enfants s'est engagé dans un style de vie homosexuel. Et ça a manqué de le tuer. Quelqu'un a prié pour lui et lui a parlé de la honte et lui a dit « Tu n'as pas à endurer cette honte. Ce n'est pas de ta faute. » Voyez, la première chose qui arrive à un parent quand un enfant tourne mal est « C'est de ma faute. Si j'avais fait ceci, ça ne se serait pas produit. Si je n'avais pas fait cela, ça n'aurait pas été comme ça. » Cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas d'erreurs, mais franchement, je reviens sur le passé et je pense, bien sûr que j'ai fait des erreurs en élevant mes enfants, mais cela ne veut pas forcément dire que toutes leurs fautes sont de ma faute. Car vous ne pouvez pas être un parent parfait qui ne fait jamais d'erreur. Je voudrais vous voir ce soir libérés même à ce niveau. Si vous avez des enfants qui ont des problèmes, arrêtez de vous blâmer. Arrêtez d'en endurer la honte et le blâme. Chaque personne est responsable de sa propre vie. Parfois, nous prenons la responsabilité de rendre les autres heureux. Et vous savez quoi? Le bonheur de quelqu'un d'autre n'est pas votre responsabilité. Nous avons tous nos propres choix à faire. Notre fils aîné a une personnalité comme la mienne. Et alors qu'il grandissait, nous ne nous entendions pas, lui et moi. Et c'était une de ces situations où je l'aimais parce qu'il était mon fils, mais il me déplaisait. C'est la vérité. Je l'aurais dit même s'il était là, car nous en avons parlé ouvertement. Il s'est finalement avéré qu'il avait ma personnalité. Et je ne me plaisais pas moi-même, alors comment pourrait-il me plaire? Mais quand j'ai vraiment commencé à avoir une profonde relation avec Dieu et à m'occuper de lui à propos de certains sujets, il m'a dit un jour, « Eh bien, si tu ne m'avais pas traité comme tu l'as fait quand j'étais petit, je n'aurais pas eu ces problèmes que j'ai. » Tout en moi commençait à... Car je savais que certains de ces problèmes étaient de ma faute. J'avais des problèmes à cause de ce que mon père m'avait fait. Et nous transmettons nos problèmes de génération en génération, à moins d'apprendre la parole de Dieu. À l'époque, je ne savais pas faire mieux. J'étais d'un tempérament violent, j'étais coléreuse et j'étais difficile à vivre. Et cela l'a affecté. Il était mon premier enfant. Et je ne savais vraiment pas me comporter comme il faut. Et quand il l'a dit, je savais que c'était vrai. Et immédiatement, tout en moi a sombré. Et je me suis retirée dans ma chambre. Mais pendant les 2 jours d'après, Dieu a opéré sur moi et il m'a dit, dis-lui qu'il a la même opportunité que tu as eue pour surmonter ça. Et que tu ne peux pas passer ta vie à payer pour une chose que tu as fait alors que tu ne savais vraiment pas mieux faire. Et dis-lui, tu ne vas pas te servir de moi comme prétexte et tu ne vas pas me mettre ça sur le dos, car Dieu t'aidera si tu veux vraiment qu'il t'aide. Je l'ai fait et il est dans le ministère aujourd'hui. Il s'occupe de nos missions mondiales. Si je l'avais laissé me mettre ça sur le dos, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui, car il aurait peut-être passé toute sa vie à blâmer quelqu'un d'autre, au lieu d'assumer ses responsabilités. Certains de vous devraient peut-être dire à leurs enfants, vous avez quelques problèmes, et je suis sûre que j'ai contribué à ces problèmes, mais je ne peux pas passer ma vie à me sentir coupable et à me blâmer. Dieu vous aidera si vous le lui permettez. La plupart d'entre vous ont des problèmes car vous n'avez pas été bien traités. Et maintenant, vous permettez à Dieu de vous aider. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Arrêtez de prendre sur vous la honte, le blâme et le déshonneur pour tout ce que les autres dans votre famille ont fait ou n'ont pas fait. Allez, que quelqu'un loue Dieu. Et les échecs personnels. Nous revenons sur le passé et beaucoup de fois, nous ne voulons même pas essayer de nouveau car nous avons échoué une fois. Si une personne prend l'attitude de « je ne vais jamais laisser tomber et renoncer », Dieu va faire de bonnes choses de vos erreurs. Savez-vous cela? Je vais vous raconter des trucs qui sont simplement de petites histoires qui vont m'aider à dire ce que j'ai à dire et qui vont vous réjouir. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Dieu peut prendre vos erreurs et faire de bonnes choses à partir d'elles. Tout d'abord, Abraham Lincoln, qui était probablement un de nos plus grands présidents, sinon le plus grand, a échoué dans plusieurs élections avant d'être élu président des États-Unis. En fait, il s'était présenté à des fonctions publiques beaucoup de fois et il avait échoué. On ne peut pas comprendre comment il a pu avoir le courage d'être candidat à la présidence. Mais il l'a fait et il a gagné. Thomas Edison a dit « J'ai raté le chemin du succès ». Il a refusé de laisser tomber, il a finalement inventé l'ampoule. Mais il a fait 2000 expériences en essayant d'inventer l'ampoule électrique avant de réussir.
Combien de gens peuvent échouer 2000 fois et continuer à essayer? Croyez-moi, pas beaucoup. Car le diable dit, ça ne sert à rien d'essayer à nouveau. Tu as déjà essayé ça plusieurs fois et ça n'a pas marché. Personnellement, je crois que l'échec fait partie de chaque succès, car en ratant le chemin du succès, nous sommes humiliés. C'est une chose essentielle pour que Dieu puisse se servir de nous efficacement. L'apôtre Pierre a échoué lamentablement lors de la crucifixion avant de devenir l'un des plus grands et des plus célèbres apôtres. Il a eu tellement de la puissance du Saint-Esprit que lorsque son ombre couvrait les gens, il guérissait. Et il avait renié le Christ. Paul a certainement échoué lamentablement. Il était tellement égaré qu'il était en train de persécuter les chrétiens en pensant qu'il servait Dieu. Et pourtant, il a fini par être si proche de Dieu qu'il a reçu les 2/3 du Nouveau Testament par révélation directe. Quand les mouchoirs ayant touché son corps étaient appliqués sur les malades, il guérissait. C'est une onction. L'ombre de Pierre guérissait les gens, et les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul guérissaient les gens. Voilà une histoire à propos du savon Ivory et de Kleenex. Le savon Ivory n'était pas censé flotter. Mais un défaut de fabrication est devenu son meilleur argument de vente. C'était une erreur. Il n'était pas censé flotter. Et quand il a flotté à la surface, on a dit que c'était un échec, mais c'était la chose qui l'a rendu si connu et si populaire. Dieu peut prendre la chose la plus stupide que nous faisons et la faire réussir. Exemple. Vous m'avez peut-être entendu dire ça auparavant, mais c'est vraiment très significatif pour moi. Savez-vous que dans les premières années de ma vie, j'avais tellement honte de ma voix, car ma voix était différente, elle était unique, et pour une femme, j'avais une voix très rauque. Elle me déplaisait, j'en avais honte. Je vous dis la vérité, quand je rencontrais de nouvelles personnes, j'appréhendais le moment d'ouvrir la bouche et de dire ces quelques premiers mots, car je me sentais si mal à l'aise au sujet de ma voix. Et même aujourd'hui, si je dois appeler quelqu'un au téléphone, la moitié du temps, même des gens qui me connaissent, même mes enfants, 2 fois ces derniers temps, ont appelé la maison et m'ont dit « Papa ?» leur a dit « Non, pas moi, pas moi ». Je leur ai répondu « Non, c'est maman ». J'ai un ami pasteur que je taquine tout le temps parce que quand je prêche dans son église, il appelle l'hôtel et dit « Dave, est-ce bien toi, Dave ?» Je lui dis « Non, c'est Joyce ». Je peux prendre le téléphone maintenant et appeler l'hôtel et ils vont dire « Oui, monsieur ». Je peux appeler les renseignements et ils disent « Oui, monsieur ». Eh bien maintenant, parce que je sais qui je suis en Christ, je me fiche de ce que les gens pensent. Cela m'est égal, mais il y avait un moment où j'avais vraiment honte de ma voix, juste parce qu'elle était différente et unique. Alors que fait Dieu? Il prend une chose en moi qui me déplaît le plus, et c'est la chose dont il se sert plus que toute autre chose. Maintenant, écoutez ça. La matière utilisée dans la fabrication des mouchoirs en papier Kleenex, je veux que vous entendiez ça. La matière utilisée dans la fabrication des mouchoirs était à l'origine inventée comme un filtre de masque à gaz dans la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas marché. Alors ils ont essayé d'en faire autre chose. Une crème froide pour enlever le maquillage. Ça n'a pas marché non plus. Mais ça a finalement réussi quand ça a été reconditionné comme mouchoir jetable et... Maintenant, les Américains achètent 200 milliards de boîtes de Kleenex par an. Et ça a commencé par 2 erreurs et 2 échecs. Mais quelqu'un a dit « Je refuse de renoncer ». Le fait est que 90% des nouveaux produits qui sont lancés échouent. Alors n'ayez pas peur d'essayer de faire quelque chose de nouveau et de persévérer jusqu'à avoir la bonne formule. Charles Darrow s'est fixé un but quand il était jeune. Il était déterminé à devenir millionnaire. Ce n'est pas tellement inhabituel de nos jours, mais à l'époque, c'était extrêmement inhabituel. Charles a vécu les années folles, une époque où $1 million était une somme énorme. Il a épousé une femme nommée Esther et lui a promis qu'un jour...
serait millionnaire. Ensuite, la tragédie a frappé en 1929. La grande récession a commencé. Esther et Charles ont perdu leur travail, hypothéqué leur maison, perdu leur voiture, dépensé les économies de leur vie et Charles était écrasé. Il restait là à ne rien faire jusqu'au jour où il a dit à sa femme qu'elle pouvait le quitter si elle le voulait. Après tout, il était évident qu'ils n'allaient jamais atteindre leur but. Esther n'était pas près de quitter. Elle a dit à Charles qu'ils allaient atteindre leur but, mais qu'ils devaient faire une chose pour garder ce rêve vivant. Ne laissez pas vos rêves mourir simplement parce que vous avez fait quelques erreurs. Ne renoncez pas simplement parce que vous avez essayé une chose et ça n'a pas marché. Dieu veut vous voir persévérer. Le diable veut vous voir renoncer. Le progrès exige un prix à payer, et parfois le prix que vous payez pour le progrès est juste de continuer à persévérer et dire « je ne vais pas laisser tomber jusqu'à ce que j'ai un succès là ». Amen. Ne soyez pas la sorte de personne qui trouve que la façon d'affronter ce qui est difficile est « eh bien, je laisse tomber ». Elle a dit à son mari « garde ton rêve vivant ». Charles a répondu « il est mort, nous avons échoué », mais elle n'en a voulu rien entendre. Esther lui a suggéré de consacrer tous les soirs un temps pour discuter ce qu'ils devraient faire pour atteindre leur but. Vous devez écouter ça car c'est vraiment bon. Ils ont commencé à faire cela après le dîner et bientôt l'idée est venue à Charles de créer un argent de jeu. Une chose vraiment attrayante puisque l'argent était si rare à cette époque. Ils avaient beaucoup de temps à perdre et maintenant ils avaient beaucoup d'argent pour jouer. Alors lui et sa femme prétendaient acheter des choses comme des maisons et des propriétés. Bientôt, ils ont transformé ça en un véritable jeu avec une planche, des dés, des cartes, des petites maisons, des hôtels. Vous avez deviné. C'était le début d'un jeu que vous avez probablement chez vous aujourd'hui, le Monopoly. La famille et les amis de Charles ont aimé ce jeu et en 1935, ils l'ont convaincu de s'adresser à une compagnie de jeux, les frères Parker, pour voir s'ils voudraient l'acheter. Les directeurs ont essayé le jeu et ils ont dit « il est ennuyeux, lent, compliqué et monotone, nous ne voulons pas l'acheter ». Eh bien, Charles a persévéré. Puis-je vous entendre dire persévérer? Allez retrouver ce mot dans votre concordance et voyez dans combien d'endroits dans la Bible il est dit que vous devez persévérer et être ferme et continuer à persévérer et refuser de renoncer et que si vous faites ça, vous aurez le résultat voulu. Cependant, son épouse a dû l'encourager à nouveau. Remercions Dieu pour les épouses. Il s'est adressé au magasin de jouets Wanamaker et a dit à un directeur que s'ils acceptaient de vendre le jeu, il prendrait un emprunt de 5 000 $ pour fabriquer une quantité de ce jeu et la réponse était positive. Le jeu a démarré et tout à coup les frères Parker étaient intéressés. Ils ont maintenant rejoué le jeu et cette fois ils l'ont trouvé plein d'imagination, rapide et facile à maîtriser. Le jeu a eu sa marque déposée en 1935 et les frères Parker l'ont acheté de Charles Darrow. Combien ils le lui ont payé? 1 million de $. Nous aimons les histoires comme ça, mais nous devons nous rappeler que si nous refusons de renoncer, Dieu peut faire de grandes choses à travers nous. 1 Samuel 16:1. C'est pour quelqu'un ici ce soir. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer ?» Saul, voyant que je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël, « Remplis ta corne d'huile, je t'enverrai chez Jessé le Bethléemite, parce que je me suis choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. » Nous devons comprendre le poids de ce qui est en train d'être dit là. Saul a été choisi comme roi. Samuel, le prophète, a collaboré avec lui, prié pour lui, l'a oint et lui a consacré beaucoup de son temps. Quand Saul a désobéi à Dieu et que le royaume a dû lui être enlevé, Samuel était anéanti. Ce n'est pas parce qu'il était un prophète de Dieu qu'il n'avait pas de sentiments et des émotions. Quand vous investissez beaucoup de temps dans une chose et qu'elle échoue, il y a un sentiment de grande déception. Et je crois qu'il y a certaines personnes comme ça ici ce soir. Nous avons des gens qui viennent à nous parfois quand ils ont investi des années dans une église, et puis peut-être que le pasteur de cette église succombe au péché et ils se sentent tellement égarés. C'est comme, non mais j'ai perdu toutes ces années, tout le temps que j'ai investi là-dedans et maintenant, pff. Non, vous ne perdez jamais rien, car vous prenez tout avec vous comme une expérience qui vous aide dans l'avenir.
Arrêtez d'avoir l'impression que vous avez perdu votre temps si quelque chose ne marche pas. Il se peut que vous ayez appris une leçon importante qui va vous aider dans votre avenir, plus que vous n'auriez appris si vous aviez réussi. M'avez-vous entendu? Parfois, nous apprenons davantage des choses qui vont mal que des choses qui vont bien. Au moins, nous apprenons, eh bien, je ne vais plus faire ça. Amen. Quand cesseras-tu de pleurer, Samuel? J'en ai assez de Saul. J'ai oint un nouvel homme. Que dit Dieu? Quand cesseras-tu de vivre dans le passé? J'ai un nouveau plan. Cesse de pleurer sur ce qui n'a pas marché et ouvre tes yeux pour voir que j'essaye de faire une chose nouvelle dans ta vie. Mais tu vas complètement la manquer si tu continues à regarder en arrière. Tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Dans l'Ancien Testament, et je trouve ça très intéressant, la loi accordait au peuple 30 jours pour pleurer quand quelqu'un mourait. Et quand ces 30 jours étaient terminés, Dieu disait, « Le deuil est terminé. Il est temps d'aller et de faire ce que je vous ai appelé à faire. » Oui, quand nous perdons une chose, ça fait mal. C'est dur. Quand nous échouons, nous traversons une période de transition. Quand quelqu'un nous fait du mal, nous traversons une période de transition. Mais nous ne pouvons vraiment pas la laisser s'agripper à nous toute la vie. C'est ce dont je me soucie pour les gens. Je prêche cela beaucoup et de différentes manières, car je pense que c'est une partie très importante de ce que nous devons savoir si nous voulons réussir dans la vie. Et je crois que pour glorifier Dieu, nous devons réussir dans ce qu'il nous a appelés à faire. Je ne me soucie pas tellement d'être appelé à réussir, mais je me soucie d'être appelé à donner la gloire à Dieu, et je ne crois pas que je vais le glorifier dans ma vie si toute ma vie n'est qu'un gâchis et si je ne fais pas ce qu'il m'a appelé à faire. Je veux être ce que Dieu veut que je sois, je veux avoir ce qu'il veut que j'ai, et je veux faire tout ce qu'il veut que je fasse parce que je veux lui donner la gloire. Allez, êtes-vous avec moi ce soir? Pour pouvoir faire ça, je ne dois pas m'agripper aux erreurs d'hier, je ne dois pas m'agripper aux erreurs de ce matin. Ça ne vous sert à rien de venir assister à des réunions comme ça, si vous venez plein de culpabilité, de honte et de blâme. Ah oui, ça vous aide un peu, mais ça ne va pas vous aider autant que si vous vous débarrassiez de toutes ces choses du passé, et si vous veniez comme un nouveau morceau de pâte, prêt à laisser Dieu vous modeler et faire de vous ce qu'il veut faire. Savez-vous ce que vous devez faire de votre passé? L'oublier! Et si nous cessions simplement de pleurer? Vos 30 jours sont terminés depuis longtemps. Il est temps de laisser tomber et d'avancer. Arrêtez d'essayer de faire quelque chose à propos d'une chose envers laquelle vous ne pouvez plus rien faire. Donnez votre gâchis à Dieu et laissez-le en faire votre message. Amen. Une dernière chose. Acte 28, verset 1. Une fois sauvés, nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous témoignèrent une bienveillance remarquable et peu commune. Ils nous accueillirent auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Et Paul avait ramassé un tas de broussailles et il mettait ce tas de bois sec au feu pour faire un plus grand feu quand une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les indigènes virent cela, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier. » Car bien qu'il ait été sauvé de la mer, la justice, la déesse de la vengeance, il croyait en toutes sortes de faux dieux, n'a pas voulu le laisser vivre. Donc apparemment, cette sorte de vipère, quand elle vous mord, vous mourrez. Ils l'ont reconnue pour ce qu'elle est et ont dit, « Ce type est foutu. » Combien de fois vous avez des morsures de vipères et les gens vous regardent et disent que vous êtes foutu? Vous avez fait une erreur de trop. Vous êtes foutu. Dieu ne peut plus se servir de vous. Puis Paul, et j'aime la Bible amplifiée, et là entre parenthèses, simplement, il n'en a pas fait tout un plat. Il n'en a pas parlé pour des années. Il a simplement secoué la bête. Amen. Il y a un message là. Arrêtez de compliquer une chose qui n'a pas besoin d'être compliquée. Vous avez fait une erreur, demandez à Dieu de vous pardonner.
Vous avez fait un gâchis, recevez la miséricorde. Nous avons parlé au programme du prix du progrès. Et vous m'avez entendu dire nouveau niveau, nouveau diable. Eh bien, dans cet enseignement, les démons de votre passé, nous avons parlé de nouveau niveau, ancien diable. Ce que cela veut dire, c'est que très souvent, lorsque nous essayons d'avancer, le diable nous rappelle des choses que nous avons faites dans notre passé ou des choses qui nous étaient arrivées afin de nous éloigner des bénédictions de Dieu. Je veux que vous vous affranchissiez de votre passé et surmontiez votre passé pour aller de l'avant avec Dieu. Donnez votre gâchis à Dieu et il en fera votre message. Arrêtez de vous rappeler ce que Dieu a oublié et occupez-vous de votre avenir. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghề,